Bonjour à tous. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, en tout cas en Afrique et particulièrement au Cameroun. Les personnes du troisième âge ou encore les personnes âgées sont généralement considérées comme des sorcières. Et dans le cadre de ce numéro de l'émission En route avec Dieu au Cameroun, nous sommes en compagnie d'un papa. Il a 81 ans et avec lui, nous allons essayer de comprendre si la foi et la vieillesse sont compatibles dans un contexte où la personne âgée est diabolisée. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean-Claude. Un très beau nom, hein, Jean-Claude. Tu as quel âge? 81 ans. 81 ans, la grâce de Dieu. Donc à peu près, tu es né autour de... Je suis né en 40. En 1940. Oui. Ah oui, on n'espérait pas encore m'avoir. Hein. Jamais. Jamais. En fait, on le disait tout à l'heure en intro. Tu n'as même pas encore marié ta mère. Ah bon? En 1940, certainement, tu as raison, papa. On aimerait savoir, on l'a dit tout à l'heure en introduisant cette émission au Cameroun, les personnes du troisième âge sont généralement considérées comme des sorcières. Est-ce qu'il arrive souvent qu'au quartier, on dise que papa Jean-Claude est sorcier? Mais je ne peux pas dire que non. Mais il y en a, mais ce n'est pas tout le monde qui est sorcier. Oui. Il y a des gens que Dieu les a créés et il les a donné la vie. Et quand tu es né, tu ne fais pas du mal partout. Dieu va te garder et Dieu va te protéger. Parce que c'est le Seigneur qui fait tout. Oui. Et nous aimons d'ailleurs ces cheveux blancs. C'est une couronne de gloire pour ceux qui craignent le Seigneur. C'est sur le chemin de la sagesse qu'on les acquiert. Alors, racontez-nous votre nouvelle naissance. Vous avez rencontré Jésus comment? Moi, quand je me suis levé, j'étais alors successeur du village. J'étais au village, je gardais le crâne. Je mets les genoux devant le crâne. Mais quand ça, j'ai fait longtemps, jusqu'à ce moment, à partir du moment que Dieu m'a appelé, que j'ai démissionné, j'ai dit à mes frères, à mes gens que je ne suis plus dedans. Dieu m'a appelé. Je suis Jésus. Je suis comme Abraham. Tu sais, Abraham avait fait que Dieu lui avait appelé dans la maison de son père. Et il est quitté seul, il est parti seul. Moi, je suis ici, je n'ai pas l'enfant dedans, ni la femme. Moi, je suis venu moi seul. Et comment, papa, comment vous avez fait pour donner votre vie au Seigneur? Est-ce que vous avez assisté à une campagne d'évangélisation où on parlait de Jésus ou bien un jour, dans un songe, le Seigneur est venu se révéler à vous? Comment ça s'est passé? Je n'avais rien fait. Je suis parti, je vendais, même tous les dimanches, je vendais. Mais quand un certain moment, je suis allé à l'église à partir de 11 h. On a prêché. J'ai entendu comment on prêche. Ça a entré sur moi comme des piqûres. Mais j'ai dit, si j'étais là le matin, comment je devais être? Je suis rentré, j'ai dit à la maison que je ne peux plus alors vendre le dimanche. Le dimanche, j'ai donné ça au Seigneur. À partir du moment-là, je me suis donné au Seigneur, je ne vendais plus, je ne faisais plus, je me suis confié au Seigneur. Tout à l'heure, vous parliez des crânes, c'est une pratique qui est très courue dans la partie ouest de notre pays. Est-ce que vous n'avez pas été persécuté? Parce que des fois, lorsqu'on fait de vous un successeur, vous devez tenir jusqu'au bout. Lorsque vous avez décidé de ne plus être successeur de vos parents, de vos grands-parents, est-ce que vous n'avez pas fait face à la persécution? Non, non, non. Quand Dieu m'appelait, je dis que je ne veux plus ça. J'ai laissé. Et dans la famille, on ne vous a pas dérangé? Le clan va me faire tuer, la coutume va me faire tuer. Je dis non, quand je suis à Jésus, on ne peut pas me voir. N'importe qui va venir sur moi pour faire les vampires sur moi, pour me tuer. Jésus va lui frapper. Amen. Amen. Et nous nous intéressons donc aujourd'hui à la foi et la vieillesse au Cameroun pour savoir si c'est compatible. Vous nous avez dit que c'est un dimanche que vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur, étant allé dans une église. Le message vous a tellement touché, on dirait que vous étiez en train d'être injecté et c'était le Saint-Esprit certainement qui vous envahissait à ce moment-là. On vous a vu tout à l'heure à l'église, rangeant des bancs, faisant la propreté. Dites-nous comment vous vous déployez davantage dans la maison du Seigneur, comment vous faites pour servir Dieu à votre âge? Le petit force que j'ai cherché à donner ça au Seigneur. Parce que cette force-là, je vais faire quoi encore avec? Mieux que je donne ça au Seigneur, parce que c'est lui qui me donne ces forces-là. Sans lui, je ne peux pas me lever. Il y a des gens qui sont de mon âge qui n'arrivent pas à marcher même avec le bâton.
Papa Jean-Claude est certainement un serviteur fidèle dans la maison du Seigneur. Ses leaders rendent de lui un très bon témoignage d'ailleurs. C'est pourquoi nous vous invitons à regarder ceci et puis on revient juste derrière pour la suite de cette interview. Je suis vraiment très heureux d'être le pasteur de Papa Claude parce que en vérité, avoir une personne de son âge, c'est une bénédiction pour nous. Nous avons et nous apprenons beaucoup de ce papa au quotidien. Il ne cesse de nous montrer exactement ce qu'il faut faire pour Dieu. Et tous les jours, bref, il est un modèle. Oui, le fait qu'il soit considéré comme sorcier, ça ne manque pas. Pourquoi? Parce que naturellement, nous avons appris que quand quelqu'un atteint un certain âge, automatiquement, il devient sorcier. Mais nous qui le côtoyons, nous qui vivons avec lui au quotidien, nous savons que vraiment Dieu a beaucoup fait dans sa vie et c'est ce qu'il a reçu de Dieu qui ne cesse aussi de nous partager. Donc pour nous, nous ne pouvons donc pas avoir le même témoignage de lui que les autres. Donc pour nous, nous sommes heureux de l'avoir parmi nous. Papa Jean-Claude, ça fait combien d'années exactement que vous êtes dans la maison de Dieu? Ça fait 20 ans. 20 ans. Oui. Depuis 2001. Oui. Ok. Racontez-nous qu'est-ce qui vous a marqué depuis 20 ans dans la maison de Dieu? Quel est l'événement qui vous a le plus marqué jusqu'ici? Ce que je vais vous dire, Dieu m'a beaucoup aidé. Le mur de ma maison a été cassé. Et les 2 murs-là ont été mes enfants sous le lit. Aucun enfant n'était pas mort. Je sais que 2 murs, parce que tu sais que je soulevais 5 papins comme je soulevais les papiers. Et puis, quand ils sont quittés, l'autre ne respirait même plus. J'ai commencé à pleurer. Mais Dieu a dit que, mon fils, tu pleures quoi? Moi, je vais te sauver. Il a fait, je vois un enfant qui fait comme ça. J'ai dit, l'enfant doit respirer encore. Après, il a dit, ouais mon père. On dit, vois ton père qui pleure là-bas à la porte. Ouais, ma mère. On dit, ta mère allait chercher la voiture en route là-bas pour qu'on t'amène à l'hôpital. Quand nous, on est arrivé à l'hôpital, il y avait beaucoup de gens qui ont eu le mal, le moment où le président Paul Biya est venu à Douala. La pluie est tombée beaucoup. Et il y avait tous des accidents. C'était le jour là. Et qu'à l'hôpital, j'ai essayé de payer le prix qu'on m'a demandé. On a soigné ma fille et c'est revenu. Dites-nous, Papa Jean-Claude, autant pour moi, est-ce qu'il est donc possible de servir Dieu au Cameroun malgré l'âge avancé? Mais si tu ne sais pas Dieu, tu vas servir encore qui? Le Satan est seulement pour tromper les gens. La seule personne qu'on doit servir, c'est Dieu. Qui t'a créé? Tu laisses celui qui t'a créé pour aller aimer celui qui ne t'a pas créé. Il a créé quoi? Si Dieu n'avait pas créé le ciel et la terre, tu devrais marcher où? C'est Dieu qui a fait tout. Donc nous devons alors nous donner notre cœur au Seigneur. Et vous avez dit tout à l'heure qu'à votre âge, qu'est-ce que vous feriez d'autre si ce n'est de servir votre Dieu? Est-ce que dans vos moments d'intimité avec le Seigneur, il arrive souvent qu'il vous parle audiblement? Là, c'est juste pour savoir. Mais il y a un moment que Dieu me parle, parce que quand tu vois, il y a le rêve. Quel est donc le message que vous adressez à toutes les personnes du 3e âge qui ont peur de servir Dieu, pensant qu'elles seront traitées de sorcières? Je leur dis qu'il faut que les jeunes me suivent. Si les gens comprennent ce que je parle, ils me suivent. Ils peuvent aussi peuvent durer comme moi, parce que pour être duré comme ça, ce n'est pas du chocolat. Il faut marcher comme Dieu le veut. Donc vivre 81 ans, c'est parce qu'on sert Dieu qu'on peut vivre ainsi. Papa Jean-Claude, est-ce que vous vous demandez souvent où vous serez après votre mort? Moi, je sais que je serai au paradis parce que je tiens à mon père. J'ai pris mon père parce que c'est mon père. Je lui demande parce qu'il n'y a pas une autre personne qui peut me donner la vie, à part lui. C'est pourquoi moi, je lui dis que après ma mort, je sais qu'il va m'amener là où il est. Et il est où? Il est au ciel. Papa Jean-Claude, merci infiniment d'avoir partagé votre témoignage avec nous. Moi aussi, je vous remercie beaucoup, ma fille. Parce que vraiment, ce que vous m'avez fait là, je ne savais pas que ça pouvait sortir. Alors,
à la télé. Très bien. Ça, je vous remercie beaucoup. Très bien, c'est ce que le Seigneur peut faire. C'est que je vous demande, ma fille, il faut vraiment continuer à travailler, à croire Dieu comme moi. Amen. Comme ça, si Dieu veut, il va vous faire vivre longtemps. Amen. Et moi, c'est mon souhait, chers téléspectateurs, de vivre 81 ans. Pourquoi ne pas un peu plus 100 ans? Pourquoi ne pas par la grâce de Dieu? Merci à vous tous d'avoir suivi ce numéro de l'émission En route avec Dieu au Cameroun. À très bientôt pour une autre production. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.